Bonsoir, maître Christophe Ingrand. Je voulais absolument vous avoir. Vous êtes l'un des avocats de Nicolas Sarkozy. Vous êtes notre invité exceptionnel ce soir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je voulais évoquer avec vous le sort réservé à un ancien président de la République. Faut-il encore le rappeler? On parle de l'affaire évidemment du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Le parquet national financier a tapé fort, même très fort, je le disais. 7 ans de prison ferme, 300 000 € d'amende. Et puis on y reviendra également, interdiction aussi des droits civiques. Quelle est votre réaction? On a eu 3 mois d'audience, au cours desquels on a assisté à différentes reculades du parquet national financier sur des thèses qui nous étaient présentées comme acquises depuis 13 ans maintenant. L'enquête a débuté il y a près de 13 ans. Et alors que rien dans l'audience n'a permis de confirmer les thèses initiales du parquet national financier, alors qu'on n'a toujours pas de traces des sommes qui auraient été versées. On n'a toujours pas d'idée sur le moyen qui aurait été utilisé. Est-ce que ce sont des virements? Est-ce que ce sont des valises de cash? Alors qu'on ne sait toujours pas quelle utilisation aurait été faite de ces sommes versées, ce qui, dans une campagne électorale, n'est pas rien. On nous disait il y a quelques jours que près de 20 millions, parce que comme on ne sait pas combien, je veux dire, le parquet national financier se sent très libre d'émettre des hypothèses. Le champ des possibles, il est immense dans ces cas-là. Et donc, ça peut être 20, 15, 5, 6, bon, c'est selon. Donc bref, en tout cas, dans une campagne électorale, 5, 10, 15, 20 millions d'euros en cash, ça se voit et ça se trouve. Surtout dans une campagne électorale qui a fait l'objet de vérifications. Dans le cadre notamment de l'affaire Bettencourt, la campagne électorale de 2007, le financement de cette campagne avait fait l'objet d'une instruction. Donc, on est très, très choqué de voir une peine aussi importante face à des charges aussi faibles. Et puis surtout, c'est le ton qui a été employé au cours de ces réquisitions qui nous a profondément heurtés. Il y avait beaucoup de détestation qu'on sentait de la part du parquet à l'encontre de Nicolas Sarkozy, beaucoup de mépris. Pour tout vous dire, on l'accuse, par exemple, ça peut sembler anodin, mais on l'accuse d'être un homme cupide, d'être un homme... Les propos sont terribles. Ouais, cupide, mu par l'ambition. Alors, moi, je sais que c'est pas vrai. On peut penser ce qu'on veut de Nicolas Sarkozy, mais en tout cas, on n'est pas dans un tribunal pour discuter des qualités, des défauts des uns ou des autres. Il me semblait qu'on était là pour faire du droit et pour déterminer s'il y avait des preuves ou pas. La personnalité de Nicolas Sarkozy, je comprends qu'elle puisse plaire, déplaire, elle n'a pas rentré en ligne de compte. De la même manière, quand le procureur dit que Nicolas Sarkozy aurait trompé les Français au moment de son élection de 2007, qu'il aurait donc été élu à tort, ça, c'est pas audible dans une salle d'audience. On n'est pas là pour s'entendre dire pour qui on doit voter, pour qui on ne doit pas voter, quelle est la légitimité de ces magistrats du parquet pour nous dire, pour prendre une telle position sur le plan politique. On était ailleurs que dans un tribunal pendant ces 3 jours, ce qui nous a donné et renforcé dans la conviction que l'objectif de tout ça, c'est bien de construire une histoire autour de Nicolas Sarkozy et pas de voir si Nicolas Sarkozy est impliqué ou pas dans une histoire. On a fait le cheminement inverse. Ça, c'est très choquant et ça nous a tous mis en colère. En tout cas, c'est à sa défense. Est-ce qu'on a un peu le sentiment que, en fait, c'est la doxa de Mediapart qui l'a emporté? Alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mediapart est beaucoup utilisé dans le dossier. Les articles de Mediapart ont tous été versés dans la procédure. Les livres qui ont été écrits par les journalistes de Mediapart ont tous été versés dans la procédure. Donc oui, en effet, il est très difficile de faire la distinction entre le dossier et les articles de Mediapart. Ça, c'est extrêmement clair. Extrêmement clair. La question que tout le monde se pose, et que je vous pose ce soir sur CNews, est-ce que Nicolas Sarkozy peut légitimement échapper à la prison? Alors j'en suis vraiment persuadé. J'en suis persuadé parce que, comme vous le disiez au début de cet entretien, ce ne sont que les réquisitions qui ont été prises cette semaine. Ce n'est pas la décision qui sera rendue dans quelques semaines par le tribunal. Il y a vraiment une carence de preuves dans ce dossier, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle le parquet crie si fort. Il n'y a pas de preuves. Et donc, pour cacher qu'on n'a pas de preuves,
on agonie le prévenu de reproches ou d'insultes. Je crois que fondamentalement, à la fin du dossier, on peut nous raconter ce qu'on veut, mais personne ne pourra démontrer qu'un jour, Nicolas Sarkozy a été pris d'une folie qui est que, sans jamais avoir rencontré Mouammar Kadhafi, il se serait décidé un jour à aller le voir, à aller lui demander de but en blanc de lui donner 15 ou 20 millions pour financer sa campagne électorale, d'utiliser en cash ces 15 ou 20 millions. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ils ne se connaissent pas. C'est partir de l'idée, partir d'un postulat selon lequel Nicolas Sarkozy, en 2005, sait qu'il n'aura pas d'argent pour faire sa campagne et qu'il est à ce point à la recherche qu'il demande au premier venu, au premier chef d'État qu'il rencontre, qui est quand même pas le plus recommandable à l'époque, qui est Mouammar Kadhafi. Ça n'a aucun sens. Il n'y a rien pour soutenir cette thèse, rien, si ce n'est l'imagination du parquet soutenue par la presse que vous citiez. Christophe Ingrand, l'un des avocats de Nicolas Sarkozy, notre invité exceptionnel ce soir sur CNews et sur Europe 1. On note également, Maître, que Nicolas Sarkozy peut aussi perdre certains droits civiques, notamment la perte de son autorité parentale. On va très loin, et quand on connaît l'importance de la famille chez Nicolas Sarkozy, comment a-t-il reçu cette réquisition précise ? Alors cette réquisition, cette demande, elle est faite pour humilier. Ça s'inscrit dans la démarche que je vous disais. Il est peu sensible à ces attaques contre lui. Il n'est même pas sensible du tout. C'est d'abord quelqu'un qui se bat. Et le procureur qui réussira à toucher Nicolas Sarkozy, il n'est pas encore né. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il se bat. Il a, avec nous d'ailleurs, la certitude, parce qu'il le sait lui, d'être totalement innocent. Et il ne fera le plaisir à personne de mettre un genou à terre. Ça n'est pas dans son caractère, c'est pas sa personnalité. Je crois que ça ne l'effleure même pas. Il n'est pas dupe de cette humiliation qu'on lui impose. Il est dupe de rien. Il se bat. Comment va-t-il ? Il va très très bien. Il va très très bien. Il est très combatif. Il l'a écrit, décidé à se battre pied à pied. Il lâchera rien. Et nous non plus. Ça tombe bien. Yohann Usaï, notre journaliste politique, est avec nous ce soir. Je voulais vous interroger, puisqu'hier, Ségolène Royal, qui a donc affronté Nicolas Sarkozy en 2007 durant l'élection présidentielle, a semblé condamner Nicolas Sarkozy avant même une éventuelle condamnation judiciaire. Ségolène Royal a dit la chose suivante hier. Elle dit « Il est vrai qu'en 2007, cette campagne n'a pas été équitable. » Elle dit « Je sentais qu'il y avait une débauche de moyens dans le camp de Nicolas Sarkozy, qu'ils étaient capables d'organiser des meetings absolument gigantesques qui coûtaient une fortune, alors que nous n'avions pas les moyens de le faire. » Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir ? Alors, je suis toujours admiratif et je suis ironique du courage de ceux qui se réveillent de nombreuses années plus tard, lorsque, après que toute la caravane soit passée, qu'il y ait des réquisitions lourdes, elle ait cette fois le courage de dire qu'en 2007, elle s'était bien doutée de quelque chose. Que ne l'a-t-elle fait avant ? Que ne l'a-t-elle fait au moment de la campagne ? Que ne l'a-t-elle fait juste après la campagne ? Objectivement, on a regardé, parce que ça fait partie de notre travail, on a comparé les meetings de Nicolas Sarkozy en 2007, c'était pas une débauche de moyens, et les meetings de Ségolène Royal n'étaient pas minables. Donc non, elle fait du buzz, très bien pour elle, mais ça n'a aucun sens.